Bonjour les rockers et bienvenue dans 48K Rock Rising, l'émission faite pour découvrir des indés rock qui, comme moi, veulent remettre en avant la scène du rock en France. Moi c'est Billy et aujourd'hui pour notre premier épisode, vous allez découvrir un groupe lillois qui vient tout juste de sortir son premier EP et qui commence à tourner dans les bars. Ladies and gentlemen, veuillez découvrir Moonenkind. J'ai commencé étant gamin, donc j'avais 13 ans, j'étais au collège et puis j'ai commencé de manière très classique dans mon village, le solfège dans un premier temps. J'ai commencé le piano d'abord, très jeune, puisque dans mon environnement familial, le piano était présent dans chaque maison où vivait ma famille. Donc j'ai été très très vite attirée par cet instrument. Ensuite la pratique instrumentale, le saxophone, la batterie. La batterie c'était sur le côté avec les copains pour le plaisir. Et puis voilà, je suis devenu musicien comme ça. Et ensuite je me suis intéressée à la chanson. Je chantais dans ma chambre et j'avais envie d'apprendre aussi à chanter. Donc j'ai commencé comme ça en fait. Ensuite j'ai intégré un groupe de jazz, j'ai eu la chance de pouvoir jouer quelques années en tant que saxophoniste dans ce groupe. Une grande formation d'une vingtaine de musiciens. Et dans ce groupe, il y avait un guitariste, un super guitariste. Et là, la révélation, j'ai eu l'impression de redécouvrir la musique grâce à ce musicien. Alors Moonenkind, on va dire c'est un chemin de vie qui s'est retrouvé avec la chanteuse Céline. On se connaissait depuis le lycée. On faisait déjà de la musique dans le cadre d'un club musique le midi après les cours. Il m'avait laissé un message une fois pour me dire qu'il aimerait m'accompagner. Céline a eu besoin de moi en tant que guitariste. J'avais besoin d'un musicien pour m'accompagner sur une scène que je voulais absolument faire avec un musicien. Elle m'a appelé et nos chemins se sont retrouvés. Ça fait maintenant 10 ans. Premier souvenir de concert avec Moonenkind. Donc à l'époque on s'appelait Off the Moon. Et donc c'était en 2016, septembre 2016 il me semble, à Cambrai, donc pour une scène ouverte. Donc c'est le premier joli souvenir où on a joué pour la première fois. C'était à la Grange d'Imière de Cambrai. Un chouette moment. Le meilleur souvenir, c'est difficile d'en établir un seul. Parce que tout ce qu'on a pu vivre était intense et plein de bonnes ondes. Après, si je devais en choisir un, ce serait la scène du Barben Rock Festival qu'on a faite en juin dernier. Et donc on a eu vraiment une super scène avec des ingé-sons qui étaient au taquet pour nous faire un super son. On a été accueillis, c'était royal. Je pense qu'on s'est senti pousser des ailes ce jour-là. Parce qu'on a vraiment fait ce qu'on aimait faire. Et en face, on avait des gens qui étaient réceptifs alors qu'on les avait jamais croisés. Et ça a été quelque chose d'impressionnant et en même temps révélateur de ce qu'on voulait faire en fait, de notre musique. L'avenir de Moonenkind, il est sur scène. C'est important pour nous, je pense, de pouvoir partager et d'envoyer les messages qu'on a envie d'envoyer. On a ce besoin d'échanger en fait avec un public. Ouais, je vois vraiment ce groupe porté plus loin par notre investissement quotidien. Sur scène, de belles scènes, on espère pouvoir décrocher de beaux contrats à l'avenir. En tout cas, on se bat pour ça. Et puis aussi en studio pour développer de nouveaux sons, de nouvelles idées. J'adore être en studio. Maintenant que vous avez découvert qui ils sont, laissez-vous transporter par leur musique. Pour cela, notre équipe les a suivis en studio afin de capturer ce moment privilégié. Allez, suivez-nous. C'est un EP de 5 titres, donc c'est un petit album. On a décidé de l'appeler Surface of a Gemstone, qui veut dire la surface d'une pierre précieuse. On voulait mettre en avant un peu les différentes facettes de l'âme humaine. On a cherché longtemps. Le titre, ça a été une longue recherche. Ouais, et on s'est arrêté sur Surface of a Gemstone parce qu'on trouvait que ça représentait le contenu de notre EP. Chaque chanson apporte
une partie de ce que peut vivre ou ce que peut traverser l'âme humaine. Cette EP représente aussi, dans ces 5 titres, on retrouve toute notre identité sonore, en tout cas une majeure partie, de ce qu'on peut proposer. Voilà, il y a des facettes de Moonkind. On a pris du temps parce qu'on a un métier à côté et il fallait qu'on puisse réserver au moins 3 jours par session d'enregistrement par titre. Donc on se plaçait souvent au moment de nos congés en studio, donc c'était à peu près tous les 2 mois. Donc ça a mis au total 1 an. On a commencé en décembre 2023 et on a fini en novembre 2024. Tout ça, ça a un coût, on s'autoproduit, donc automatiquement, chaque fois, il faut budgétiser et puis relancer les choses, trouver des solutions pour pouvoir avancer. Je vais être à la maison, avoir une idée en grattant, ou même me promener dans la rue et avoir une mélodie qui arrive et devoir l'enregistrer sur mon téléphone pour après la retravailler. Parfois, David gratte un peu dans son coin, j'entends un truc qui me plaît, je lui dis ça me plaît, tu le gardes, je l'enregistre pour le retravailler plus tard. Quand j'écris, j'ai vraiment besoin d'extérioriser quelque chose en fait. Je suis pas très à l'aise en prise de parole de manière générale et c'est vrai que écrire des textes sur des sujets qui me font réagir, c'est plus simple pour moi de faire passer un message en fait. Après pour Mermaids, ça a été un peu différent. Sur Mermaids, je suis rentrée un soir, il avait un son à me proposer et en fait quand il l'a joué, j'ai dit ok, je prends mon crayon. Et en fait, le temps qu'il jouait sa mélodie, j'ai écrit le texte en direct. Ça a été je crois que ça a été une des seules fois où ça m'est arrivé. La musique m'a inspiré directement le texte, en fait. On ne calcule pas vraiment qui on va toucher, en fait. On propose quelque chose qu'on fait avec le cœur. Et si ça touche les gens, ben, tant mieux. Ça va de 5 à 80 ans, donc c'est assez large finalement. Il est déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming. Sur YouTube, on peut retrouver le clip Mermaids également et quelques lives. Et bientôt sous format concret, sous physique. Format matériel, Voilà. physique. Nouveau projet qui va bientôt arriver. Voilà, on attend les premiers retours de date avec impatience. Merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode de 48K Rock Raising. On a tous hâte de suivre la carrière de Moonkind. Et en attendant, on se dit à dans un mois pour découvrir un nouvel artiste. Séquence 6, plan 1, prise 2. Et action. Donc bonjour, c'est Guillaume. Salut Guillaume. Donc aujourd'hui on se retrouve dans les studios pour s'intéresser de plus près à votre nouvelle EP qui s'appelle Surface of Gemstone. D'accord. Merci beaucoup pour le temps accordé à cette... Donc bonjour, c'est Guillaume. Salut Guillaume. Ça a été une des... Je crois que ça a été une des seules fois où ça m'est arrivé. La musique m'a inspiré directement le texte en fait. Mais ça va plus se reproduire, je pense. Est-ce que vous êtes prête ? Non.